Très poliment, en tout cas, avant que je ne commence mon sketch. Bonsoir Kinshasa. Bonsoir chers parents. Bonsoir papa. Bonsoir maman là-bas. Pour moi, c'est une première fois à Kinshasa et je suis très content d'être à Kinshasa parce que nous, à Brazzaville, on nous a toujours parlé de Kinshasa, mais dans le bon sens. Et on m'a dit qu'à Kinshasa, on sait recevoir les gens. Je sais quand même que je reviens du Congo-Brazza, mais papa, s'il vous plaît, faites que cette soirée soit extraordinaire pour moi. Parce que chez nous, à Brazzaville, quand tu viens à Kinshasa, ça veut dire « Vinae Bungi ». Donc, si les images partent à Brazzaville et que ce n'est pas bon, donc la faute vous revient. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Dali Cardinal, s'il vous plaît. Alors, je suis content d'être ici. Moi, c'est ma première fois à Kinshasa et j'ai quand même une petite doléance à demander aux gens de Kinshasa, vu qu'on a dit que vous avez l'argent. On a perdu notre neveu, il s'était égaré. On ne le retrouvait plus dans le quartier. Et les gens m'ont dit, Cardinal, quand un petit se perd actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On prend la photo du petit, on met sur Facebook, tu écris, celui qui retrouve le petit a une prime de 200 000 francs. On a pris la photo du petit, on a mis sur Facebook, on écrit, tu retrouves le petit, 200 000 francs. Facebook, c'est bien, hein, papa? Même pas une minute, on a retrouvé le petit. On était contents à la maison. On se dit, Facebook, c'est bien, hein? Mais il y a un problème, maman. Actuellement, le petit ne peut plus aller à l'école. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Le petit ne peut pas aller à l'école parce que la photo continue de circuler sur Facebook. Donc, à chaque fois qu'il va à l'école, il y a quelqu'un qui le prend, qui le ramène encore à la maison. On prend 200 000 francs. Hein? Quand il va à l'école, ce sont ses amis de l'école qui le ramènent à la maison. Petit, on a besoin de 200 000. Hier, il est allé à l'église, je vous jure que c'est vrai, c'est le curé de la paroisse lui-même qui l'a ramené à la maison. Prêt à tailler à lui. Le Seigneur soit avec vous. Oui, toi, petit, ne fuis pas. Je te vois, oui, toi. Nazaligo Monayo. Même pasteur a besoin de 200 000 francs. Non, c'est quand même, donc du coup, celui qui a 200 000 francs ici peut me donner, je vais le remettre à la maison, quoi. Hein, maman, s'il y a 200 000, maman, 200 000 francs CFA. En francs congolais, c'est rien. Non, mais quand même, je suis content d'être ici. Moi, je pense que Kinshasa est mieux que Brazzaville. Qui pense que Kinshasa est mieux que Brazzaville? Par applaudissement. Quand même, un Brazzavilleur qui dit que Kinshasa est mieux que Brazzaville, c'est comme ça que vous réagissez. Et c'est vrai, papa, Kinshasa est mieux que Brazzaville en matière de problèmes. Ouais, je pense que nous, à Brazzaville, on a des problèmes x 10, vous avez des problèmes x 30. À Brazzaville, on vole, à Kinshasa, on vole x 30. À Brazzaville, on vole physiquement, à Kinshasa, on vole spirituellement. C'est-à-dire, à peine tu arrives à la maison, tu te rends compte que le téléphone est à la beach. Non, vous êtes fort à Kinshasa en matière. Kinshasa, tu ne peux pas venir à Kinshasa sans pour autant rencontrer une nouvelle situation que tu n'as jamais vécue ailleurs. Il n'y a qu'à Kinshasa que tu peux rencontrer cette situation-là. C'est pour la première fois de ma vie qu'à Kinshasa, j'ai vu un fou. Ouais, les gens se disent que non, les fous sont dans tous les pays, oui. Mais à Kinshasa, j'ai vu un fou qui était gay. Vous ne vous rendez pas compte, il y a vrai Zambo Kelenga. J'ai vu un fou gay. Moi, je me pose deux questions. Comment est-ce qu'il a fait pour devenir un fou gay? Est-ce que le gars était gay avant d'être fou? Ou il a fait mieux que ça, c'est-à-dire dans la folie, à comme une épée, quoi. Je me posais, j'ai dit, mais Kinshasa, c'est une autre ville, c'est une autre dimension à Kinshasa. Mais on a quand même de curieuses similitudes. Hein, c'est les deux pays, Zambo, Kamoko. Et je pense que les deux pays ont le meilleur football au monde. Ah ouais, il y a des supporters de la RDC ici, vous êtes jusqu'en demi-finale et félicitations en passant. Nous, on va aller à la Coupe du Monde. Bon, mais la même pas maille. Beaucoup souffrir, c'est-à-dire, Herman a mis ses idées sur le plus. Nous, c'est sur télé, comment ça va passer, chaîne nationale. Chaque jour, on va aller à la Coupe du Monde, vous allez rester. Non, mais je pense que le football africain, en particulier le football de la RDC et du Congo-Brazzaville, c'est l'un des meilleurs footballs au monde. Je m'explique. Le football quinois et congolais, c'est le seul football au monde. C'est-à-dire, quand tu es au stade des Martyrs et qu'il y a match de la RDC, c'est même pas l'entraîneur qui fait les changements. C'est le supporter depuis le gradin qui appelle coach Bingila Bimisaïe. Là, tu vois le coach, il vient chez le joueur et dit, t'as la petit angate, bon, et puis c'est un bimiso. Après, tu vois le joueur, il n'a pas de problème, il vient chez le supporter Pecho. On a le meilleur football, le seul football au monde. Quand il y a un penalty, tu vois, il y a un penalty comme ça, tu veux tirer. Tout le stade se met à crier petit. Le football africain, c'est quand même un football assez spécial. Je pense que la RDC et Congo, Brazzaville, on a beaucoup de similitudes. Je ne sais pas si chez vous, hein. Chez nous, il n'y a pas de coupure d'électricité. Hein. Non. Chez nous, il n'y a pas de coupure. Chez vous, ici, il y a des coupures à Kinshasa.
Moi, j'étais à Kinshasa. 2 mois à Kinshasa, il n'y a pas eu de coupure. Dans le Bikini est bon, hein? Chez vous, il n'y a pas de coupure. Non, les 2 Congos, il y a mieux que les coupures. On a cultivé les coupures, c'est-à-dire l'électricité dans les 2 pays, ça se réveille quand tu dors et ça dort quand tu te réveilles. C'est-à-dire le courant à Kinshasa, c'est comme à Brazzaville. C'est comme une femme de nuit, ça vient toujours à 3h du matin et ça part à 5h. Et tu as ça trop tard à Siakenaginaï. J'ai peur de l'électricité. Moi, je me dis comme ça, on vit dans quel monde au 21e siècle on n'arrive pas à stabiliser la situation électrique. Je me dis que dans 2 matins, on va vivre dans un monde où ça, la dot n'est pas moins scénario. Dans la liste de la dot, on te demande 2 groupes électrogènes. Moi, il y a mon oncle qui est allé se marier, il a mis 5 groupes électrogènes. En ce moment, je vous parle, on lui a donné la sœur de la mariée comme cadeau. Je me dis, s'il avait mis 10 groupes, parfois on allait donner la belle-mère comme bonus. Non, l'électricité à Brazzaville aussi, c'est un sérieux problème. Je ne sais pas ici comment vous faites, mais à Brazzaville, c'est vraiment un sérieux problème. Et on a un héros qu'on appelle Yaadou. C'est lui qui coupe le courant comme il veut. C'est lui qui décide. Mais quand même, il faut quand même essayer de copier ce qu'on voit à l'étranger et ramener au pays. Je pense que c'est ce qu'on doit faire. Il y a des gens qui sont déjà allés en France. Papa, vous êtes déjà allé en France? Ah, vous avez la forme d'un Parisien. Hein? Prends la bénédiction. Tu vas visa partir à lobby. Sois bizarre, reçois la bénédiction, papa. Oh, chikaraba, papa. Si tu as $10, donne, on peut son visa. Non, je pense que moi j'ai eu la chance de partir en France. Il y a quelque chose qui me marque quand j'arrive en France. Tu arrives sur le territoire européen, le pilote te parle, ça s'appelle de la politesse. Il nous dit, mesdames et messieurs, nous allons bientôt amorcer la descente. Veuillez attacher vos ceintures. Le pilote fait quoi? Il nous parle. Ça s'appelle du respect. 1 semaine en France, à mon retour en Afrique, quand je suis arrivé en Afrique, le pilote n'a pas parlé. C'est-à-dire nous-mêmes dans l'avion, on a compris, on était en Afrique. On n'a pas compris, il y avait le ventilo, pas clim, mais quand tu as avion chaleur, on enlevait les habits seulement comme ça. Quand tu arrives, tu comprenais par rapport à la situation du pays, tu comprenais le courant était faible dans d'autres pays, il y avait l'électricité. Et nous, on voulait atterrir à l'aéroport international de Mayamaya. L'avion était là. Tu es comme à l'aéroport, je vous dis, papa, ce que je dis, c'est vrai. L'avion en haut, comme ça, on va atterrir à l'hôpital de Mayamaya, comme ça, à l'atterrissage, comme ça, pas. Il y a eu coupure. Avion match encore le colo. L'avion arrivant en haut, courez zongi. Le pilote se fâche, il me dit, mesdames et messieurs, mais qu'est-ce qui se passe? Nous voulons atterrir, remettez le courant, on va atterrir, je vous jure devant Dieu. En bas, on a dit, petit, groupe électrogène. Comprenez qu'on a atterri dans le noir, on faisait les formalités dans le noir ou quoi? C'est ça l'Afrique. Et moi, je n'ai pas honte, c'est comme ça qu'on aime l'Afrique. L'Afrique ne sera jamais comme l'Europe, il faut le dire. Pourquoi les gens ont de le dire? Par exemple, en Europe, il y a un moment donné, les Gilets jaunes avaient manifesté pour qu'on augmente les salaires des Français de 1200 à 2000 euros. Ils ont cassé des trucs, pillé des boutiques. Le lendemain matin, Emmanuel Macron passe à la télé. Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute les doléances de la population. Il augmente les salaires de 1200 à 2000. Essaye de demander ça à Kinshasa. C'est-à-dire que non, passe à la télé, casse des boutiques, pille, qu'on augmente les salaires des Quinois de 100 000 à 200 000 francs congolais. Les présidents africains vont passer à la télé. Au lieu d'augmenter les salaires, on va baisser les salaires. Il y a un président qui va passer à la télé pour dire l'argent qu'on a enlevé là. Il y a pour le retour au bout. Casse encore. La fin du mois. C'est tous vos salaires qu'on va casser. On ne plaque pas Afrique. Je ne dis pas comme ça pour dire que je suis complexé de la France. Non, mais quand même, on a vécu une situation terrible ici avec le coronavirus. Qui se rappelle? C'était chaud ici en 2018 quand même. À cette époque-là, il fallait se faire vacciner pour avoir l'accès. Donc, on avait privé de liberté aux Africains. On disait pour qu'on retrouve notre liberté, il fallait se faire vacciner. Aucun Africain ne voulait se faire vacciner. Vaccin, on a Chez nous, à Brazzaville, on avait changé de stratégie. Le gouvernement a dit on ouvre les bars à une seule condition. Faites-vous vacciner. En 2 minutes, tout le Congo s'est fait vacciner. Tu blagues avec l'Africain. Pire encore, au Cameroun, on avait fait une promotion. 1 bière, 1 dose de vaccin. 2 bières, 2 doses. 3 bières, 3 doses. Il y a des Camerounais qui appellent pour dire s'il vous plaît, ajoutez la 5e dose. Il fallait voir les gens courir. Le ministre de la Santé camerounais, inquiet de la santé de la population, a appelé pour dire arrivez jusqu'à 12. Comme ça, c'est la casier. Population, il faut mettre là-bas saoulé. Le gouvernement ne s'inquiète pas de nous. Je me dis dans quel monde on vit avec un gouvernement qui ne s'inquiète pas de sa population? On va vivre dans un monde demain. Par exemple, il y a la guerre, désolé de le dire, il y a la guerre à Goma. Les populations souffrent. Moi, j'ai peur qu'on vive dans un monde demain, quand il y a la guerre, quand un bébé pleurait à l'époque. Tu entendais tu entendais ça? Aujourd'hui, avec la guerre, un bébé pleure à la place des pleurs, tu entends les sifflements de balles. Le bébé a trop de pleurs, tu entends souvent boum. Tu entends le bébé est habitué à écouter les sons des armes. Ça nous inquiète cette situation dans le monde. Moi, je me dis qu'en RDC, il y a des peintres, il y a tout le monde.
évitons et soyons fiers de tout le monde. Il faut que cette situation puisse s'arrêter. Imaginez un peu, il y a un peintre. Bon, on va un peu essayer de parler des peintres très rapidement. Il y a des peintres dans la salle? Au fond? Ah non, les peintres, c'est des gens qui me passionnent le plus. Hein. Un peintre peut te prendre une toile qui est blanche. Il y a 2000 personnes dans un stade. Il a un seau d'eau à côté. Il prend de l'eau. Il jette sur la toile. Pouah! Tous dans le stade, on a vu comment l'eau coule sur la toile. Mais le peintre, c'est le seul gars qui voit les larmes couler sur la planche. Tu lui dis, tu as dessiné quoi? Il te dit, oh, on a dessiné souffrance à Bata Est, non? Il dit, mais nous, on est en train de voir l'eau. Il dit, tu ne peux pas voir, c'est de l'art, c'est de l'art. Les gars sont des menteurs. La prochaine étape, c'est quoi avec les peintres? Tu vas voir un peintre comme ça, il a uriné dans un sachet, il va à la présidence, là où vit le président Tshisekedi. Il jette comme ça à la présidence. Le militaire sort une arme, il dit, oh, petit. On a une ça là, vieux, il y a art. Non, ça, c'est pas l'art, c'est du suicide. On ne blague pas, je me dis que l'Afrique va où? L'Afrique va où avec ce genre de comportement? Je suis fier d'être congolais, mesdames et messieurs. Ça ne sert pas de dire, ouais, les gens sont. Hein? Mesdames et messieurs, c'était tout pour Cardinal ce soir. Merci beaucoup en tout cas.